En France, ce sont les villes qui ont la compétence pour fixer le prix des repas à la cantine, les modalités d'inscription ainsi que la composition des menus. À Saint-Denis, la fréquentation de la restauration scolaire oscille entre 50 et 54% depuis 3 ans. En moyenne, 3125 enfants sont inscrits à la cantine en maternelle. Ils sont 4360 en élémentaire. Depuis plus de 20 ans, le prix d'un repas se situe entre 15 centimes et 4,65 €. Madame Billard, quelles sont vos propositions pour la cantine? Gratuité ou non? Nous, on serait plutôt pour la gratuité, parce que ce qui nous semble important, c'est surtout que les élèves puissent manger. Et on sait que parfois, dans une ville comme la nôtre, pour un certain nombre d'enfants, ça fait partie de la possibilité d'avoir un repas qui soit un repas complet, équilibré tant qu'à faire. Alors après, ça dépend aussi. Justement, c'est un peu notre aspect de la question, mais ça dépend du contenu du repas, du menu. Mais en tout cas, oui, c'est important, parce que pour beaucoup d'enfants, c'est une occasion. C'est aussi un cadre d'éducation. Et puis pour les parents, c'est important aussi que l'enfant puisse être pris en charge. Alors justement, on parlait menu. Est-ce que vous êtes pour, par exemple, une semaine, enfin un jour dans la semaine avec un repas sans viande, par exemple? Je crois que c'est déjà le cas, il me semble. J'ai pas d'enfants scolarisés, mais il me semble que c'est déjà le cas d'avoir un menu végétarien et sans viande, donc par semaine. Donc oui, je pense que ça fait partie de l'éducation à la diversité, à l'éveil du goût des enfants. Donc c'est-à-dire si vous êtes élu, vous maintiendrez en fait cette journée? Tout à fait. Alors sans forcément, certains disent l'étendre, etc. Là encore, on disait du point de vue de l'équilibre, c'est bien que les enfants aient le choix derrière, qu'on ne leur impose rien, ni dans un sens ni dans un autre, mais du coup, qu'ils puissent avoir cet accès effectivement à la diversité. Alors, Monsieur Bagayoko, quelles sont vos propositions pour la cantine? Gratuité ou non? Gratuité, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on doit avoir un prix qui soit suffisamment abordable pour l'ensemble des populations. Et donc, nous proposons, de manière assez concrète, puisque moi, j'ai fait partie de cette majorité ancienne qui a mis les premières tarifications autour de 0,15%, en fin de compte, je veux dire 0,15 centimes d'euros pour ce qui est de l'accès pour les tranches les plus faibles. En revanche, je pense, pour le prochain mandat, qu'il nous faudra retravailler sur les classes intermédiaires, classes moyennes et autres. Donc, ça sera retravailler les quotients. Donc, ça, c'est autre chose. Le quotient familial. Le quotient familial sera retravaillé. Donc, il n'y aura pas de gratuité en tant que telle. En revanche, on mettra en place une politique sociale qui permettra pour toutes les familles qui rencontrent des difficultés, qui n'arrivent pas à payer la restauration, bien sûr, une forme de gratuité qui se traduira par l'annulation pure et simple des dettes éventuelles qui peuvent concerner ces familles-là. Dans les propositions concrètes, nous partons sur le principe qu'aujourd'hui, il nous faut travailler sur la qualité des repas. C'est-à-dire la question du bien manger en tant que tel. C'est-à-dire que nos enfants doivent aussi avoir accès à du bio, à du végétarien, parce que nous considérons que la question de la qualité du repas est aujourd'hui posée. Et puis, il y a un autre élément qui semble essentiel sur la question de la restauration, c'est aussi de lutter de manière assez importante sur la question du gaspillage en tant que tel. Vous l'avez évoqué dans vos propos. Il y a bien sûr une proportion importante, puisque c'est à peu près 50% de la communauté enfant accessible sur la restauration qui aujourd'hui accède à la restauration. Donc l'ambition, c'est pouvoir augmenter, faire en sorte que l'ensemble des enfants puissent accéder à la restauration de bonne qualité, à des prix bien sûr qui soient complètement abordables. Clairement, à la fois c'est menus sans viande, mais c'est aussi laisser la discrétion aux experts, que ce soit les diététiciennes ou diététiciens qui bien sûr savent proposer des plats et des repas équilibrés. Donc mon ambition à moi en tant que maire demain de la ville, c'est bien sûr de créer les conditions pour que, nous ayons bien sûr des produits de qualité, et deux, bien sûr que ce soit conforme à l'ensemble de l'approche nutritionnelle nécessaire pour les enfants. Puis l'autre aspect, ça va s'accompagner aussi par un plan de recrutement, puisque l'on sait que si on travaille par exemple sur la question du repas dans la cantine en tant que telle, nous voulons aussi faire en sorte que les animateurs puissent déjà, être davantage mieux formés, deux, que l'on augmente en partie le recrutement de ces animateurs, trois, que ces animateurs puissent manger en même temps avec les enfants, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on mange avec les enfants, c'est aussi le mimétisme, c'est aussi la manière dont on va leur apprendre aussi, je veux dire, à un moment donné, à manger, y compris par exemple du bio, voire du végétarien, parce que c'est pas forcément une habitude culinaire pour eux, donc il y a un travail à faire. Puis l'autre aspect, c'est principalement sur les ASEM, puisque l'objectif, c'est de pouvoir recruter 60 ASEM supplémentaires. Alors ASEM, Alors, ce sont les agents, en fin de compte, qui accompagnent les enfants. Alors, ils ont deux fonctions principales.
à la fois une première fonction qui tourne autour de l'enfant, donc dans les classes, principalement les maternelles, et puis ils ont aussi une fonction qui consiste à nettoyer sur une partie de leur temps. Donc l'objectif, c'est de renforcer ces recrutements-là, donc une 60aine de recrutements. On est aujourd'hui à 163 à peu près à TSEM, et demain, c'est plus pour aller vers 220 à SEM, pour justement accompagner le mieux possible les enfants. Alors, Monsieur Russier, quelles sont vos propositions pour la cantine? Gratuité ou non? Tout d'abord, dire que pour nous, la cantine est un moment essentiel pour les enfants. Tout d'abord, pour avoir un repas équilibré dans la journée. La deuxième chose, c'est que c'est un moment de socialisation où les enfants ont des activités, ils mangent ensemble. Et donc, c'est extrêmement important ce moment de partage. Nous sommes très fiers d'avoir effectivement 55% des enfants de Saint-Denis qui mangent à la cantine. Et cela est dû en grande partie grâce à la tarification sociale que nous avons mis en place depuis fort longtemps, où effectivement, de 15 centimes d'euros pour les plus fragiles, 4,65 €, c'est-à-dire moins de la moitié du coût réel du repas pour ceux qui sont, on va dire, les plus aisés sur la ville. C'est-à-dire que tout le monde est accompagné d'un prix de la cantine. Et quand on a 40% des enfants qui mangent pour moins de 1 €, ça veut dire qu'on est très attentif à cet acte de justice sociale. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas que la priorité soit la gratuité de la cantine. Tout d'abord, gratuité de la cantine, ça veut dire que tout le monde paye le même prix. Et moi, je crois beaucoup à cet effet de justice sociale où, selon le quotient familial des familles, on accompagne plus les personnes en difficulté tout en accompagnant tout le monde. Par contre, je souhaite mettre effectivement du plus, et donc l'argent qui n'irait pas à la gratuité, pour continuer à améliorer la cantine. Nous avons déjà beaucoup d'avance par rapport aux préconisations gouvernementales, puisque nous sommes à 100% de produits éco-responsables, déjà 30% de produits bio, et je propose que nous allions à 50%. C'est extrêmement important de favoriser le bio et de travailler avec tous les circuits courts qui existent sur la région Île-de-France. La deuxième chose, de la même manière, préconisation gouvernementale d'avoir un repas végétarien. Ça fait déjà 3 ans que nous avons ce repas végétarien et que nous avons un vrai plan de lutte contre le gaspillage, avec récupération des denrées par les associations d'aide à ceux qui en ont besoin. La deuxième chose, c'est mettre les moyens sur le 0% plastique. Ça va devenir une loi obligatoire en 2026. Je propose qu'on aille plus vite sur la ville de Saint-Denis, maintenant que l'on sait que tous les contenants plastiques peuvent être, à terme, dangereux pour la santé. Et puis la dernière chose, c'est travailler avec le département et la région, parce que c'est anormal qu'il y ait un coût, aussi élevé, par contre, de la cantine au collège et au lycée. Toutes les familles, quand leurs enfants passent au collège ou au lycée, n'ont pas tout d'un coup un pouvoir d'achat qui augmente. Donc je propose que la tarification sociale qu'on a à Saint-Denis sur la cantine primaire et maternelle, on propose qu'on ait la même pour le collège et le lycée. Ça permettra d'avoir une vraie tarification extrêmement attractive pour que le prix ne soit plus un frein à la cantine demain à Saint-Denis. Alors quand on dit repas végétarien, c'est-à-dire un repas sans viande? Un repas sans viande, Sans viande, sans poisson, exactement. Pour à la fois, on sait qu'il faut que l'on consomme moins de protéines, donc moins de viande, moins de poisson. C'est extrêmement important. C'est un repas qui peut être partagé par toutes et tous. Et à la fois, je continue à porter le fait qu'on doit avoir aussi des repas avec des produits carnés ou du poisson, parce qu'on sait que parfois, pour certaines familles qui veulent que leurs enfants puissent manger de la viande, pour les familles pour qui c'est compliqué, ça permet d'assurer qu'on ait plusieurs fois par semaine des repas avec des protéines animales. Alors, Monsieur Hanotin, quelles sont vos propositions pour la cantine? Gratuité ou non? Oui, la cantine gratuite est tout en haut de nos propositions. On y croit à la cantine gratuite comme une mesure universelle. Au même titre que l'école, ça viendrait à personne le fait de dire qu'il faut payer l'école en fonction de ses revenus. Eh bien, pour nous, la cantine doit être parfaitement intégrée au temps de l'école. De 8h30 à 16h30, l'école doit être gratuite et donc aussi le temps de la cantine. Ça, c'est la première des raisons, parce qu'on pense que c'est un moment où on doit aussi apprendre à se socialiser, apprendre à vivre ensemble. Et donc, on a envie qu'il y ait un maximum d'enfants de la ville qui vivent ensemble ce temps du repas. Vous l'avez dit, c'est un enfant sur 2 qui va à la cantine. C'est pas assez. Moi, je veux qu'il y en ait plus. Et donc, pour en avoir plus, on peut jouer sur la qualité. Mais à l'évidence, il y a aussi la question du prix qui joue. La réalité des chiffres, c'est que la très grande majorité des bénéficiaires de la cantine gratuite, c'est des gens qui travaillent, mais qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est des gens qui gagnent 1 400 €, 1 600 €. Et pour cela, à la fin du mois, quand on a 2, 3, 4 enfants, eh bien oui, des fois, la facture, à la fin du mois, elle est salée. Et elle est salée quand on travaille tout le mois et qu'à la fin, il faut payer ça. Moi, je pense que c'est une vraie mesure de justice sociale parce que la répartition de l'effort national, il se fait, mais il doit se faire par le biais de l'impôt. Il ne doit pas systématiquement se faire à tous les niveaux. On paye ses impôts, certains en payent d'ailleurs plus que d'autres, et à un moment donné, sur un certain nombre de sujets, eh bien oui, on doit avoir un droit universel. On a un droit universel à l'école,
on a un droit presque universel, même s'il est trop souvent remis en cause, à la santé, eh bien demain, à Saint-Denis, on aura un droit universel à la cantine pour ces enfants. Aujourd'hui, la recette cantine dans les finances de la ville, c'est 1,7 million d'euros tous les ans. Donc ça, c'est déjà ce qu'il faut être prêt à assumer financièrement. Après, l'évolution, l'augmentation, écoutez, ça, on verra quand ça va arriver. Et il faudra adapter aussi notre budget en conséquence. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un coût de 1,7 million d'euros. Et sur le menu, est-ce que vous êtes pour un repas végétarien par semaine ? Au moins 2, pour plein de raisons. Et notamment pour des raisons écologiques, parce qu'on sait qu'il faut se déshabituer de la culture de la viande que l'on a dans notre pays. Que la viande, en particulier la viande rouge, en particulier le bœuf, pollue énormément dans ses conditions de production. Et puis, je pense qu'il faut qu'on redécouvre vraiment la force d'une alimentation beaucoup plus modérée, de la question des légumes, et qu'on peut découvrir qu'on peut avoir des apports, notamment protéiniques, de plein d'autres manières, et donc, de fait, d'avoir une diététique bien meilleure pour les enfants. La cantine, ça doit servir à ça. Alors, Monsieur Heidera, quelles sont vos propositions pour la cantine, gratuité ou non ? Alors écoutez, moi j'ai pris le temps de réfléchir et donc nous très clairement, Changeons Saint-Denis, qui est un groupe où en fait il y a tous les courants politiques, il y a des citoyens qui d'ailleurs viennent de la société civile, nous avons regardé un point très précis, c'est qu'est-ce qui fait que nos enfants réussissent à l'école ? En fait, on a fait une entrée par l'éducation et c'est notre priorité la plus essentielle. Et on s'est dit, pour que nos enfants réussissent, il faut enlever tous les obstacles. Et le fait de se poser des questions sur je paye pas, combien je dois à la cantine, et même pour les classes moyennes qui parfois sont à la limite et leur pouvoir d'achat il est parfois difficile. Donc leur imposer 4,60 € par mois, même ça peut être une charge dès que vous avez plusieurs enfants. Et donc nous avons opté très clairement, non seulement pour la gratuité, mais on rajoute des petits déjeuners gratuits et des goûters gratuits. Pourquoi on fait ça ? Parce que nous avons vu que dans notre ville, mais vous avez, hélas, en France, des endroits où les enfants viennent à l'école le matin en ayant faim, pour diverses raisons, parce qu'il n'y a peut-être rien dans le frigo le matin. Moi qui suis un enfant du tiers-monde et qui a réussi par l'école publique, c'est quelque chose qui m'est totalement insupportable. Et donc, on a fait ce choix sans hésiter. Et on verra comment on finance ça. C'est pas très élevé. J'entends le maire qui dit que c'est très très cher. C'est pas vrai. C'est autour d'1,7 million. Et comme vous aurez un afflux de personnes qui en avaient en fait besoin, on arrive vers 2,5 millions. Et ça, vous savez, c'est pas très élevé quand on le rapporte au budget de la ville. Donc notre choix, il est très clair. Cantine gratuite, de qualité, bio. Et tous les jours, on offre aussi un repas végétarien comme alternative au repas actuel, parce qu'il faut que les enfants aient ce choix-là. Monsieur Sali, quelles sont vos propositions pour la cantine, gratuité ou non ? Si on se place du point de vue des enfants, on se dit il est bien de leur proposer un accès à la cantine, qu'aucun obstacle ne les empêche d'aller à la cantine. Donc on se dit, tout enfant, la moindre des choses qu'on lui doit, c'est de pouvoir manger dans le cadre scolaire, de pouvoir manger. Et donc, si la question pécuniaire est posée, levons le sujet et donnons-lui l'accès, évidemment, gratuitement, à la cantine. Et en même temps, proposer une gratuité, évidemment, répond beaucoup à l'objectif de solidarité, de protection des enfants, et donc tout un tas de valeurs auxquelles on est, je crois, tous attachés, quelles que soient les sensibilités, les origines, les cultures. Il y a toujours cette propension à vouloir protéger les enfants. Mais en même temps, d'un point de vue de gouvernance, de gestion d'une collectivité, on a des budgets que l'on doit gérer. Tout ça, la cantine représente un coût, comme tout un tas d'autres prestations publiques. On a toujours mis en avant l'idée qu'il fallait faire jouer la solidarité en fonction des moyens des uns et des autres. Et donc, je pense qu'on résout le problème de cette façon-là, à savoir, les enfants qui sont dans des familles vraiment en difficulté, en dessous du seuil de pauvreté, ceux-là, ils ne payent pas. Ceux dont les parents ont des revenus supérieurs au seuil de pauvreté, là, il faut appliquer un quotient familial dans le cadre
d'un coût qui est largement supporté par la collectivité. Concernant le menu, alors actuellement, je crois qu'il y a un jour dans la semaine sans viande, un menu végétarien. Est-ce que c'est quelque chose que vous maintiendrez ou voilà, vous avez envie d'apporter peut-être une nouveauté au menu pour les primaires? Sur ce type de questions-là, qui sont des questions importantes, il faut qu'on puisse discuter avec ceux qui sont en première ligne, les communautés enseignantes, les communautés scolaires, avec les parents, y compris écouter les enfants à partir du moment où ils ont franchi l'âge de raison, bien entendu, mais y compris avec des experts aussi, qui sont des spécialistes, avec des gens qui s'intéressent à la question. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait ces discussions-là. Moi, j'ai tendance à vouloir réduire la consommation de viande. Je pense que ça correspond à une tendance qui est importante. C'est rare, mais enfin bon, moi, je sais pas, moi, chacun a sa liberté de sa stratégie vis-à-vis de soi-même, ses enfants, etc. Mais c'est pas à moi d'imposer quoi que ce soit. Donc, il faut, à un moment donné, c'est valable sur ce sujet-là, comme certains autres sur justement le contenu alimentaire. On sait bien qu'il y a des interdits alimentaires, que les parents ne veulent pas que leurs enfants mangent telle ou telle chose, et ainsi de suite. Ce sont des vrais sujets. Est-ce que c'est à l'autorité publique de trancher, d'imposer les choses ? Il faut en tout cas déterminer un cadre, et ce cadre, il doit être discuté.